2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement. Bonjour à tous, il est 8h passé de 4 minutes sur la pendule numérique immédiat. Mesdames et messieurs, bon avis sur cette plateforme sportive. Ce matin, on s'intéresse de l'équipe nationale guinéenne. Et voilà, hier, avant-hier, on parlait de l'actualité dominante du football mondial. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à nous-mêmes, la Guinée, parce que bientôt, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui pointent à l'horizon. On sait que déjà on parlera du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda qui va abriter cette compétition. Il s'agit bien de la CAN 2027. La Guinée a-t-il tiré les leçons? Ça peut être une grosse question, mais qui l'a répondu? C'est le sélectionneur guinéen Paulo Duarte. Alors, la Guinée se prépare pour la CAN 2027. La Fédération guinéenne de football informe que sur décision du comité exécutif COMEX, donc une tournée de travail du sélectionneur de l'équipe nationale à M. Paulo Duarte est organisée donc du 10 au 20 janvier 2026 dans le cadre du suivi des joueurs guinéens et binationaux évoluant à l'étranger. Est-il une très bonne solution pour qu'on arrive à avoir une équipe dynamique au sein de l'équipe nationale? Par ailleurs, l'ancien international guinéen Abdulkarim Bangoura AKB quand même est opposé de la philosophie de la fédération. Selon lui, l'argent qui va être débloqué pour que l'entraîneur arrive à voyager en Europe, pour qu'il arrive à détecter des joueurs, la meilleure solution c'est de prendre l'argent là et investir à la base pour réorganiser le football guinéen à la base. Selon lui, c'est la meilleure solution pour qu'on arrive à avoir une équipe dynamique qui est capable de progresser au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est l'avis de l'ancien international guinéen Abdulkarim Bangoura. Partagez-vous son avis ou l'idée de la Fédération guinéenne de football déjà qui prépare une tournée de travail du sélectionneur guinéen Paulo Duarte qui est organisée du 10 au 20 janvier. Juste 10 jours pour détecter quelques joueurs guinéens qui évoluent en Europe. Juste 10 jours. Je reviens encore du 10 au 20 janvier 2026 dans le cadre de suivi des joueurs guinéens et binationaux évoluant à l'étranger. Par ailleurs, Abdulkarim Bangoura conteste l'idée. Selon lui, il faut investir sur le plan local pour avoir un projet à long terme parce qu'il faut d'abord avoir un projet à la base qui va se répercuter au niveau de l'équipe nationale guinéenne. Donnez vos avis dès qu'il est 8h15 dans cette émission sportive, lundi, mercredi, 8h40 dans ce studio. Amadou Major Diallo accompagné de Lansana Mara pour animer cette émission. Albouari Sankon à la console numérique via la radio, à la télé, à Sanso. Vous êtes nombreux à nous suivre via notre page Facebook Kavi TV et pourquoi pas nos canaux de communication Twitter, Instagram et dans les deux bouquets canal 410 Star Times 113. On va se régaler jusqu'à 8h40 pour parler du sport. Vos réactions, c'est sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Lansana Mara, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, avant qu'on entame notre thématique, il y a ce qu'on appelle avant-goût. L'avant-goût de cette émission ce matin. Mon avant-goût pour ce matin, je le donne pour notre international guinéen, Serhou Guirassy, qui a enfin brisé sa période de disette, qui a mis fin à cela après plusieurs journées sans marquer dans cette Bundesliga. Il a réussi à marquer son premier but hier, à la 83e minute avec le Dortmund, son équipe. Et on a vu que tous ses coéquipiers ont été là pour le reconforter parce que tout le monde sait que c'est très difficile pour un attaquant de
en plus titulaire, leader offensif qui n'arrive plus à être décisif, ça perd en confiance et tu te poses des questions. On en parlait ici pendant plusieurs émissions et moi, c'est une belle chose de voir qu'il arrive enfin à faire bouger son compteur. Allez, à faire bouger son compteur. Vous êtes nombreux à nous suivre sur notre page Facebook Kavi TV. Il est déjà là. Notre auditeur fidèle qui ne rate pas cette émission. Il s'agit bien de Ibrahim Boundes Diallo qui est en train de nous suivre à l'instant T depuis Limoges. D'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Vos réactions nous intéressent même sur notre page Facebook. Mais à partir de 8h15, c'est la libre antenne sur ces deux numéros. Le 666 96 74 91 ou le 629 95 60. 67 deux fois. Encore, si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez juste plus 224 parce qu'on parle de la Guinée. Notre sujet de ce matin, on parle du sélectionneur guinéen Paulo Duarte en commun accord avec la Fédération guinéenne de football déjà qui va partir en Europe pour qu'il arrive à superviser des joueurs, détecter des joueurs pour renforcer l'équipe nationale pour une manière de préparer les éliminatoires de la CAN 2027. Par ailleurs, l'ancien international guinéen Abdoulkarim Bangoura dit Akabe conteste l'initiative qui a été placé via son page Facebook. Donc, ce qui reste clair, on va essayer de voir cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il n'est pas quand même d'accord de l'idéologie de la fédération. Selon lui, il faut d'abord investir sur le long terme, investir à la base, ce qui est essentiel. Donc, vos avis nous intéressent. 666 96 74 91 629 95 67 deux fois. Alors, Lansana Mara, que pensez-vous de ces deux idéologies de la Fédé ou de l'ancien international guinéen Akabe? Merci beaucoup et je pense que ce que notre ancien joueur a dit tantôt n'est pas faux et c'est vrai que on le voit, on le constate tous, le football guinéen va mal et plutôt que de placer des fonds sur des déplacements, certes c'est important de découvrir des talents à l'étranger parce qu'on sait qu'il y a des Guinéens talentueux qui sont ailleurs, qui évoluent ailleurs dans d'autres championnats avec d'autres équipes, mais qui n'ont pas, comment je peux dire, toute la lumière sur eux, qui sont pas découverts par la totalité des supporters ou de la spirale sportive. Donc pourquoi pas investir, injecter toutes ces sommes ici à la base, alors que ils ne sont pas, comment je pourrais dire, ignorants du fait qu'on a des talents, de talents purs ici en Afrique et chez nous, en Guinée. Pourquoi ne pas placer ça dans les matières locales, d'investir plutôt ici, au lieu d'allouer des fonds pour aller ailleurs, surtout que ces déplacements, on sait que c'est des sommes exorbitantes qu'il faut mettre en place, surtout lorsqu'il s'agit du déplacement de l'entraîneur. Sûrement il va y aller avec son staff, parce que c'est un travail minutieux. On ne sait pas jusqu'où il va aller dans ses déplacements, jusqu'il se limitera sur quel continent. Vous voyez, donc quelque part, je pourrais dire que cette idée de AKB est réelle et c'est vrai. Pourquoi pas investir ailleurs, parce que le mal est presque partout concernant notre sport, surtout le sport roi, le football chez nous ici. On sait qu'il y a des passionnés à tous les niveaux, mais que ça n'avance pas parce qu'il y a un problème à la base ici déjà. Il ne s'agit pas d'aller chercher des solutions ailleurs. Il y en a ici, nos solutions sont ici, sont bel et bien ici. Peut-être qu'on ne s'y intéresse pas ou on n'a pas les yeux pour voir. Ici, on préfère aller ailleurs et avoir plus confiance en eux qu'en nous ici. Alors, ce qui reste clair, Akabe a contesté le projet de la Fédération guinéenne de football via sa page Facebook. Et hier, selon lui, il faut investir sur le long terme au lieu de dépenser l'entraîneur avec toute une équipe. Parce que l'entraîneur ne va pas être seul. Il va être avec quelques membres de son staff technique, billets d'avion, logement. Est-ce qu'en 10 jours,
est-ce qu'en 10 jours, on peut faire un véritable projet de suivi des joueurs en 10 jours, hein. Je pense 10 jours, c'est peu. Voilà, c'est peu. En plus voilà. Du temps qui est minime, il faut reconnaître que s'il doit c'est-à-dire voyager dans plusieurs pays. Là, est-ce qu'il n'y aura pas des joueurs recommandés? Parce qu'on peut quand même mettre des projets juste pour la forme. L'idée quand même n'est pas mal. Hein. Bien sûr. Voyager, bien sûr. partir, voilà, détecter des joueurs, c'est aussi important. Mais la manière du 10 au 20, est-ce qu'un entraîneur a le temps de faire des suivis? Et pourquoi ne pas placer une équipe spéciale pour suivre des joueurs? Aujourd'hui au Sénégal, ils ont ce projet. Il y a une entité de personnes qui sont là pour suivre des joueurs sénégalais. C'est un projet bien loti, mais c'est pas en 10 jours. Juste l'entraîneur va aller et quelque part il y a des joueurs qui seront recommandés. Il faut appeler tel ou tel joueur. Et moi je pense que le temps est minime. Voilà. Je suis d'accord. Hein, je partage votre avis avec l'avis de l'ancien international guinéen Abdoulkarim Bankora sur sa page Facebook qui a insisté et persisté. Selon lui, il faut prendre l'argent là et investir des projets sur le long terme. Voici l'idée de l'ancien international guinéen Akabé. Maintenant, les auditeurs aussi vont donner leur avis à partir de 8h15 sur ces deux numéros 666 96 74 91 629 95 67 deux fois. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour cette fédération pour avoir une équipe digne de nom? Pour avoir une équipe digne de nom, en tout cas, surtout que là, ce qu'ils ont mis en place ne rassure pas tout le monde. Ils devraient essayer de mettre, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ça existe déjà au Sénégal, je sais pas, un comité, une assemblée, voilà. quelques éléments compétents qui pourront détecter ces joueurs, c'est-à-dire parce qu'on on peut suivre tous des internationaux guinéens qui sont ailleurs. On le fait souvent ici d'ailleurs dans nos émissions, nos Guinéens, nos talents d'ailleurs, et puis essayer de les détecter, rentrer en communication avec eux, parce qu'il y en a plein, certes, ils auront du mal à se laisser convaincre à distance comme ça, mais si vous avez un projet solide qui donne envie réellement, parce que c'est ça le problème ici en Guinée, et on a plein de joueurs à l'extérieur mais qui préfèrent se naturaliser pour d'autres nations, changer de nationalité plutôt que de venir ici chez nous, parce que depuis plusieurs années, on le sait, on a nos travers ici dans nos différentes institutions, et eux aussi ils sont informés, ils ne sont pas ignorants de ce qui se passe. Il y en a qui apprennent des choses, et surtout que la plupart de ces choses sont négatives, donc ça ne les encourage pas. Il faut les convaincre avec un plan solide, leur faire savoir que quand ils viendront, c'est pour faire de sérieux, et alors, de leur côté aussi, il faut qu'il y ait de véritables talents. Il ne faut pas que, comme vous l'avez dit, qu'on se repose spécifiquement sur les recommandations, parce qu'il y en a peut-être qui sont dans les championnats éloignés, par exemple en Thaïlande. Moi, j'en connais. Il ne faut pas amener un joueur directement dans l'équipe nationale parce qu'il est en Europe. On a vu, on a vu aujourd'hui l'Afrique du Sud, on a vu l'Égypte, on a vu pas mal de nations qui ont un projet à ossature locale, qui cherchent à mixer l'équipe parce que déjà ils sont conscients, ils ont des clubs qui jouent les derniers carrés de la Ligue des Champions. Si un joueur joue déjà la finale de la Ligue des Champions, les demi-finales de la Coupe CAF et tout ça, je pense bien qu'il a un niveau pour jouer la CAN. Maintenant, il faut quand même faire quelques maillages entre ces joueurs locaux issus d'un très bon championnat bien loti et ces joueurs qui jouent quand même dans des clubs où ils ont un temps de jeu, parce que tu ne peux pas nous ramener un joueur qui joue en 4e division en Europe pour le ramener. Ça, c'est manque de respect total à l'équipe nationale. C'est pour cela aujourd'hui, tu vois ces joueurs en équipe nationale qui n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, tu as vu l'équipe sénégalaise. C'est pas n'importe qui vient en sélection. Et c'est rare de voir un joueur là-bas qui est issu de leur championnat, mais il faut voir le niveau des joueurs qui viennent, parce que déjà, il y a un projet, il y a des suivis. Mais en 10 jours, de 10 au 20, partir détecter des joueurs, l'idée est là, les gens ont apprécié parce qu'on a tant souffert, mais ils n'ont pas su quand même fouiller, de quand même voir le contenu, parce que là, la situation, moi je trouve
pas ça aussi très 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 important pour l'équipe nationale guinéenne. D'abord, il faut qu'on ait des stades, des terrains de proximité. Voilà. Il faut redynamiser le championnat guinéen. Il faut impacter de l'argent. Il faut bien subventionner les clubs et aussi mettre la pression sur quelques clubs pour qu'ils soient professionnels, attirer l'attention des entreprises, des sociétés pour qu'ils arrivent à investir dans le championnat, amener leurs sponsors à prendre des clubs en charge. Il faut qu'on ait une très bonne politique sportive aujourd'hui pour qu'on ait une équipe digne de nom. Voilà. Mais de 10 au 20 pour partir suivre des joueurs en Europe pour les détecter, je pense que ça, selon moi, c'est du pipeau. Hein. Voilà, et c'est clair. Exactement. Clair, parce que si c'est pour aller, si c'est seulement pour ne serait-ce qu'un seul joueur, ça on peut le comprendre parce que on peut dire qu'en 10 jours, tu peux avoir le temps de suivre, c'est-à-dire les séances d'entraînement d'un joueur, de regarder son hygiène de vie, comment il vit et tout. Mais si on dit en 10 jours, vous voulez voir, je sais pas, 15 à 10 joueurs qui évolue, je sais pas, à travers le monde, pas sûrement sur un seul continent, c'est que vous avez parlé au préalable, vous avez discuté, vous n'avez juste qu'à aller prendre contact et essayer de lui parler peut-être en face-to-face, juste ça. Enfin, à part ça, je pense pas qu'il puisse avoir, par exemple, voir des démonstrations en direct. Il pourrait plutôt se référer sur les matchs antérieurs du joueur ou sur ses stats actuels. Donc, le temps est minime. Exactement. Il ne faut pas aller contacter n'importe qui parce qu'il est en Europe. Moi, c'est surtout le mot là, quoi. Parce que je ne vous mens pas, hein, aujourd'hui, il y a de ces clubs au Maroc qui ont un bon niveau par rapport à des clubs qui sont en Europe. Parce qu'il y a du suivi et c'est sérieux. Et Wydad de Casablanca aujourd'hui, Raja de Casablanca, il faut aller voir ses installations, l'équipement qu'ils en ont, le niveau de jeu, le niveau d'encadrement. On a vu Mamelodi Sundowns lors de la Coupe du Monde des clubs, comment Mamelodi Sundowns s'est comporté devant le Borussia Dortmund. Tactiquement, ils étaient en place et il y avait une équipe compétitive. Et dans chaque compétition, on voit l'Afrique du Sud jouer. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, amener des joueurs binationaux dans l'équipe nationale, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça seulement la solution. Il faut quand même équilibrer la balance. Il faut aller détecter des joueurs en Europe. C'est aussi très bon. Je n'ai pas dit d'arrêter cela parce qu'en Guinée, on cherche à déformer les phrases que tu es en train de dire sans capter. Et voilà. Il faut aller chercher des joueurs en Europe, mais pas n'importe qui, pas dans n'importe quel championnat. Pas sur recommandation. Voilà, pour recommandation. Voilà, l'équipe nationale, c'est le niveau. Il faut avoir le niveau et devenir en équipe nationale. C'est pas parce que tu joues déjà dans des championnats comme la Russie, 4e division. Voilà. Est-ce que tu es même dans un championnat compétitif? Est-ce que tu es titulaire dans ton club? Est-ce que tu es utilisé? Comment les stats du joueur? C'est aussi important. Les stats du joueur. Voilà. Maintenant, parallèlement aussi, au pays, il faut qu'ils arrivent à injecter de l'argent dans le football. Notre pays, ils en ont fait au Maroc. Un budget a été injecté dans le football. Maintenant, ce budget-là, il faut savoir comment répartir le budget. Il faut aider les clubs. La Ligue doit travailler en commun accord avec les présidents de clubs. Le championnat, c'est pour eux. C'est pour les clubs et la Ligue. Donc, s'ils arrivent à avoir des différences au niveau des clubs, il faut convoquer des réunions techniques, leur soumettre des feuilles de route. Voici comment gérer un club et voici qu'est-ce qu'il faut pour avoir des partenariats en Europe. Maintenant, au contraire aussi, les clubs peuvent aider la Ligue parce que c'est la Ligue et les clubs qui organisent le championnat. Maintenant, le patron, c'est la Ligue. Maintenant, qui organise les matchs à domicile, ce sont les clubs. On voit souvent des incidents dans les stades. Il n'y a pas de pelouse digne de nom. Les joueurs ne sont pas payés. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la politique sportive qu'on doit mettre en place réellement? Ça vient du ministère des Sports. Ceux qui n'ont pas compris, tout est rattaché. D'autres vont me dire que c'est la fédération qui est chargée de gérer l'équipe nationale. Je n'en disconviens pas. D'autres vont me dire c'est la Ligue qui est chargée de gérer le championnat. C'est pas pareil. Mais ce qu'ils ont oublié, et c'est toute une chaîne pour mettre une équipe nationale en place. Parce qu'il faut sélectionner des joueurs qui sont issus du championnat et qui organisent le championnat. C'est la Ligue et les clubs. S'il n'y a pas un bon niveau, est-ce qu'ils vont venir en équipe nationale? Non, du tout. Voilà. Du ministère des Sports, de la fédération à la Ligue. Il faut qu'ils arrivent à travailler en commun accord pour avoir une équipe
nationale. Voilà, et ce que vous dites est très intéressant parce que si vous voyez qu'ils ne s'intéressent pas à nos joueurs ici qui jouent au volley en championnat, que c'est quelque part parce que eux-mêmes, ils n'ont pas totalement confiance en notre champion. Ils savent ce qui se passe ici. C'est ça que je disais que nous avons nos travers ici et c'est le problème à tous les niveaux. Comme vous l'avez, c'est pas sur un seul facteur, il faut se focaliser pour dire c'est à partir de là que je vais changer alors que le reste de la chaîne ne suit pas. Il faut un changement à tous les niveaux. Exactement. Il faut qu'ils travaillent en commun accord, qu'ils se complètent en fait. Parce que si vous essayez de maquiller une chose que c'est juste la forme et qu'il n'y ait pas de fond, ça n'aboutira jamais, ça ira juste quelque part et puis ça s'arrêtera en milieu de course. Parce que là, regardez, hein, donc c'est organisé du 10 au 20 janvier dans le cadre du suivi des joueurs guinéens binationaux évoluant en Europe. Mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est très grave. Hein. Il faut qu'on arrive à bien comprendre le contenu. Moi, du 10 au 20, 10 jours pour suivre des joueurs binationaux. Aujourd'hui, tu vois les championnats majeurs, les 5 grands championnats, il y a peu de joueurs guinéens qui jouent en première division. Ils ne jouent que dans des catégories inférieures. Parce que déjà, si on n'a pas des agents de football de qualité, et deuxièmement, si on n'a pas des clubs qui ont des partenariats en Europe, aujourd'hui tu vas à Sek Mimosa, tu vois aujourd'hui Génération Foot, et là où Sadio Mané vient, Génération Foot, ils ont produit des joueurs, ils ont des partenaires avec Metz. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut qu'il y ait une table ronde. Que ce soit l'entraîneur de l'équipe nationale, les présidents des clubs, les responsables de la Ligue, les responsables de la Fédé, ils arrivent à faire franchement, et même quelques représentants du ministère des Sports, c'est tout un boulot, mettre une équipe nationale en place. C'est un grand chantier. Voilà, c'est un grand chantier. Allez-y consulter les experts au Maroc. Voilà. On ne peut pas être, c'est pas parce qu'on est complexé. Il faut aller apprendre de l'expertise dans les autres pays. Voilà. Comment ils ont fait. Le Sénégal est là. La Côte d'Ivoire est là, le Maroc est là, il faut amener des experts, voir le projet en place, mais amener l'entraîneur de 10 au 20 pour détecter les joueurs, les gens sont là à applaudir, c'est trop bon, c'est beau, on a besoin de binationaux. Après le résultat c'est quoi? Ça c'est notre avis. Hein. Alors, mesdames et messieurs, il est temps pour vous, auditeurs et téléspectateurs, de réagir dans cette émission World Sport, lundi, mercredi, 8h40 minutes. Vos réactions nous intéressent. Hein. Notre thématique ce matin, la Guinée se prépare pour la CAN 2027. La Fédération guinéenne de football informe que sur décision du comité exécutif COMEX, une tournée de travail du sélectionneur de l'équipe nationale à M. Paulo Duarte est organisée du 10 au 20 janvier 2026 dans le cadre de suivi des joueurs guinéens binationaux évoluant à l'étranger. Voici le projet qui a été établi par la Fédération, mais par ailleurs, l'ancien international guinéen Abdoul Karim Bangoura Akabe conteste cette décision. Selon lui, il faut investir sur le long terme à la base et en même temps partir chercher les joueurs binationaux. Selon lui seulement, chercher les joueurs binationaux, ça ne règle pas la solution en équipe nationale. Il faut aussi penser à l'ossature locale, mettre un projet sur le long terme via sa page Facebook qui a quand même réagi. Alors, vos réactions nous intéressent sur ces deux numéros 666 96. Allô, bonjour monsieur. Ouais, monsieur Major, bonjour. Souma Abdoulaye, le supporter numéro 1 de Kindia. Bonne arrivée. Ouais, bonjour monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bien. Major, la Guinée ballon a fait Kininara. Namo Paulo Duarte a déplacement à Matide dans tout auto. Namo Sanoma Gertongo de Thaïlande. Narafa Bere, Sili National. Kano Manarabam, préféré sous prophétir Kuba, un sabieur Tongo Meni, Nafa Abire la Guinée. On a tout alors Côte d'Ivoire par exemple. Nana, comment dirait ça? Aka Kwame Basile, a Tambri Naba, avec Mojane, Ivoire Coupe d'Afrique remporté. Franco Amankwa, Azanti Koto, Kumasi di Ganane.
Donc, Akabe n'a pas forcément raison. Donc, Wadina Nianakina, la Manaraba, Timanazana, la Manaraba, Amina, Sayori, supervisé, en tant que lui, les Guinéens, à se contacter, la bination n'est pas des Guinéens, mais les affaires de 4e division. Nous avons fait la Guinée à Bois, un joueur de 5e division français, Tangana Tongo, et un joueur n'a fait première division, ni à Hall. Oui, on est pempé mabeha, on va attirer tout son nom. A vérifier la Guinée. Amato, Sekou Damaru, n'a pas transféré des Djoum à Africa, et Tanzanie. Donc, il a un modèle hérédité par l'équipe nationale. Donc, à sa performance finale, n'a pas été mené. Damaru n'a pas fait. Donc, la Guinée Ballon Tanga fait Kini Nantara. Le centre technique de Nongo Balang qui, sans que motif ou Agnari Rana Balang et Kamuna Falari. Moutana Kolo, investiture Fina Rina Balang. Donc, la monnaie est déclarée. Fédération n'a donc, bonne journée. Merci à toi, Souma Abdoulaye, le supporter numéro 1 de Gangan FC de Kindia. Et continue à réagir sur ces deux numéros, le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. La Guinée se prépare pour la prochaine CAN du 10 au 20 janvier. Paulo Duarte est en France et en Europe, pour suivre des joueurs pour qu'ils arrivent à venir en équipe nationale. L'idée qui a été quand même contestée par Abdul Karim Bangoura, l'ancien sociétaire de l'équipe nationale guinéenne. Selon lui, il faut investir sur des projets avec le long terme, ce qui est fiable pour l'équipe nationale guinéenne. Allez, donnez vous aussi votre point de vue dans cette émission. Il n'y a pas d'injure ni de propos déplacés. L'émission c'est World Sport, lundi, mercredi, 8h40. Amadou Major Diallo, l'ancien Amara, pour vous servir dans cette émission. À la console numérique, Alboari Sankan, à la radio, à Sanso, à la télé. Plus 224 629 95 67 deux fois ou plus 224 666 96 74 91. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, la radio qui fait vibrer. L'auditeur qui fait vibrer. Arrivé sur nos antennes. Ok, bonjour Mano. Bien, bonjour à toi. Bonjour à tous. Mano, ça commence encore. Voilà. On travaille, on commence encore. Il faut attraper, nous ne sommes pas Real Madrid. Si on a choisi Doitier, laissez Doitier travailler. On dirait on va le virer. Mais si tu cherches un entraîneur par recrutement, parce que imagine comment c'est venu, ils ont dit il faut qu'on recrute un entraîneur, celui qui a, c'est pas les CV autres là. Si vous avez recruté encore Doitier, laissez Doitier faire ce qu'il veut faire. Si ça ne marche pas, on va le virer. Bien. Mais tu ne peux pas envoyer quelqu'un et puis quand il veut faire ça encore, toi tu dis encore non, c'est pas comme ça. En cas de problème, moi, si la Guinée ne se qualifie pas, ils vont dire encore, ils m'ont pas laissé travailler. C'est le problème là qui a joué sur Real encore. Alors c'est parti. On prend quelqu'un de division, c'est pas 3e division ou 4e division là, comme entraîneur à Bérois. Quand on prend la victoire de Abérois contre Atlético de Barça là, il n'a jamais gagné contre Atlético de Barça. Donc moi je veux que si l'entraîneur est venu, comme il veut travailler, laissez-lui avancer. Si ça ne marche pas, il y a mon frère, on t'a laissé à travailler, ça n'a pas marché, il faut quitter. Moi, je préfère ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Vos avis nous intéressent dans cette émission. Apporter des pistes de solutions, on en a tant besoin. 666 96 74 91 ou 629 95 67 deux fois. La Guinée se prépare pour la CAN 2027 du 10 au 20 janvier 2026. Le sélectionneur guinéen Paulo Duarte est parti en Europe pour suivre des joueurs. Par ailleurs, l'ancien international guinéen Akabe conteste cette décision. C'est lui. Il faut mettre des projets sur le long terme. Ce qui est fiable pour avoir une équipe nationale. Allez, on a un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Souma Mohamed de Dibreka. Souma Mohamed de Dibreka. Monsieur Souma, on vous écoute. Ah bon? Allez, il est déjà parti. On sent qu'on va partir avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Mon nom, c'est M. Mohamed Kondé, supporter de Horaire.
Mohamed Kondé, supporter de Réa, vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis Anta Fassa. Anta Fassa, on vous écoute. Bon, ce que j'ai à dire au propos de l'équipe nationale, ce qui nous manque, c'est l'Algérie qui nous manque. Maintenant, je vais vous donner un exemple. En 2016, 2017, 2015, le championnat guinéen était à top. À un moment, là, tout de même a consulté le grand là-bas, il a 6. Il ne faut pas qu'on le voit comme ça. Mais si la fédération donne une confiance à Mbaye, il peut chercher beaucoup de joueurs. Mbaye l'a 6. Mbaye l'a 6. Il est bien placé de faire ça. Je le respecte beaucoup. Mais autant d'entre nous, on a fait Mbaye, il a mis disposition, le mot disposition à Mbaye. Mbaye a animé le championnat guinéen. On a eu beaucoup de joueurs. Mbaye, il a 6. Le boss a écouté, donné tous les responsabilités externes. Mais regarde les résultats. La Guinée a eu, on a eu 4 clubs indices sur 4. Et tout ça là, on est perdu tout ça là. Ce qui manque, c'est le managériat qui manque. Surtout l'affaire de bilan pour aller à Lyon, il y a une direction spéciale pour ça. C'est juste ce que tu dis à Sénégal et au Mali. Il y a une structure spéciale pour ça. Bien. Sinon, on ne déplace plus. Et même, il faut inviter les membres de fédération à venir suivre les matchs. Ils gèrent là, pour convaincre même. Il y a une structure spéciale pour ça. Mais la Guinée, nous, on ne fait pas. Donc, on va mettre des mots dispositifs sur le championnat guinéen. Regarde-nous, le championnat guinéen de Marseille, c'est lui qui fait des promos, les joueurs guinéens. Alors, la même l'activité, nous, on ne fait pas. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Il ne peut pas convaincre quelqu'un. Il peut envoyer un joueur local au niveau de quartier. Et puis, avant de faire ça, ça riche. Mais alors, tu ne peux pas faire. On n'a pas de joueurs au niveau de national. Bien. Donc, c'est ça qui nous manque. Il faut des moyens. Bien. Comme le petit d'Anthony, c'est la meilleure façon de faire. Si on fait ça, la Guinée, on trouvera. Je jure sur l'honneur. Il n'y a pas de problème. Donc, merci à vous et très bonne journée. Il est important de donner des pistes de solutions. Alboire et 5, on va partir avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position, s'il vous plaît? Monsieur Kamano, depuis Mamia. Bonne arrivée sur nos antennes, Monsieur Kamano. Bon, moi je me dis que cette période-là doit être une période transitoire. Bien. Ce que dit AKB, c'est tout à fait normal. Mais pendant cette période transitoire-là, il faut que Duarte aille chercher les joueurs à l'extérieur. Bien. Et pendant ce temps, on essaie de constituer des équipes nationales et on développe le championnat national. Bien. Moi, je préfère ça. Merci beaucoup. Il est important de donner des pistes de solutions. On vous souhaite une très bonne journée. Alboire et 5, on va partir avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Merci à toi. Allez, merci à vous. Très bonne journée, Monsieur Kamano. C'est important de dénoncer, mais il faut donner des pistes de solutions. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes ce matin. Oui, c'est monsieur Bangoura Moussa, Koya. Monsieur Bangoura Moussa, vous nous appelez depuis Koya, on vous écoute. Oui. Bon, moi, par rapport à cette équipe nationale de Guinée, bien. Moi, je crois qu'il faut laisser la main libre à Pablo Duarte. Bien. Nous avons recruté un sélectionneur. Donc, il s'agit de le laisser travailler. Il a proposé un plan. Laissez-le aller avec ce plan-là. Abou Karim qui parle là, il a quel centre de formation en Guinée ici? Il gère quel club en première division? C'est des choses qu'il faut aussi mettre en place. Lui-même, il n'a qu'à mettre en place un centre de formation ou une équipe qu'il anime, qui évolue en première division. Bien. Donc, vraiment, il n'a qu'à laisser le gars travailler. D'accord. Allez, merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ce matin sur les antennes de Kavi, Amadou Major Diallo, pour vous servir dans cette émission avec Lansana Amara, Alboire Sankan qui gère la technique radio, et à Sanso à la télé, 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. On s'intéresse à ce projet qui a été établi par la Fédération guinéenne de football. Paulo Duarte est actuellement en Europe pour superviser des joueurs du 10 au 20 janvier 2026. Et selon l'ancien international guinéen Akabe qui conteste ce projet, selon lui, le temps est minime, juste 10 jours pour détecter les joueurs. Donc selon lui, pour avoir une très bonne équipe, il faut investir sur le long terme, ce qui est plus important, ce qui est fiable pour la Guinée. Alors on va faire ce débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Sachez que dans cette émission, il n'y a pas d'injures ni de propos déplacés. Allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Mamadou Kondé, Kipé. Mamadou Kondé, depuis Kipé, un fervent auditeur de cette émission. Monsieur Kondé, on vous écoute.
Ok, moi j'ai dit l'idée d'entraîneur, c'est bon pour le moment. AKB, ce qu'il a dit, il a raison. Mais moi, je vais lui-même, c'est un bon partenaire qui peut venir ouvrir une centre de formation ici. Bien. Là, si on a de ça, il n'y a pas de problème. Et dans l'autre pays, tout ce qu'il a pris Coupe d'Afrique là, il y a des centres de formation. Donc, nous, on n'en a pas ça. Il doit chercher ça d'abord, au lieu qu'il critique l'entraîneur. Pour le moment, lui aussi, il n'a qu'à voir comment ça peut marcher pour ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous ne pouvez pas parler en même temps. Vous écoutez à la radio, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Omed Lamine Kaba, depuis Yatea. Tout à fait. Allez bien. Ça va, merci, et vous? Bon, ça va très bien. Concernant la thématique, bon, vraiment, AKB, moi, je dirais d'une part qu'il a raison. Bon, mais ce que l'auditeur, précédent auditeur vient de dire aussi, il a parfaitement raison. AKB, eux aussi, ils sont dans la situation, dans l'affaire là, il y a un peu longtemps. Il n'a qu'à essayer quand même de nous envoyer des partenaires qui peuvent quand même créer un bon centre ici. Parce que c'est son domaine quand même. Donc, il ne faudrait pas qu'il critique. Il n'a qu'à essayer aussi de créer quelque chose qui pourra servir quand même. Mais sinon, il a raison quand même pour 10 jours seulement, c'est peu. Surtout que Duarte quand même a eu la chance, il est venu à un moment où il n'y a pas de pression, ni rien. Donc, les matchs qu'il a pu produire et qu'il a publié déjà, il a effectué ces matchs-là avec beaucoup de nouveaux. Donc, il doit se contenter et le reste, prendre des informations sur les réseaux sociaux et autres. Donc, mais malgré tout, AKB quand même a parfaitement raison. On doit prendre l'argent là, on engage ça sur le développement du football des jeunes. Bien. Là, c'est mieux. Merci. Allez, merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée, monsieur Melamine Kaba de Piater. Alboire Sanko, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous appelez depuis quelle position? Élevez votre voix, vous allez vos écouteurs. Allô? Allô, on vous écoute, monsieur. Bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Allez-y, donnez votre point de vue. Allez, Alboire Sanko, hein, c'est les gens de Fourcaria, ils veulent juste entendre leur voix à la radio. Allez, allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Bonjour, ça va, c'est Dramé. Ça va, merci beaucoup, monsieur Dramé. Bonne arrivée sur nos antennes. Merci. Bonjour. Bien. Tu sais, même si vous voulez, envoyer les Ronaldo, les Messi dans la sélection guinéenne, ça ne marchera pas tant qu'on n'est pas patriote, tant qu'on n'est pas la Guinée devant. Je suis d'accord. Le problème de l'équipe nationale guinéenne, ce n'est pas seulement les joueurs, c'est au niveau même au niveau des dirigeants. Je suis d'accord. Donc, et il ne faut pas qu'ils pratiquent l'entraîneur. L'entraîneur est allé se promener. Ils n'ont qu'à d'abord régler à la base ici. D'accord. Et la déclaration de ce que comment on appelle l'ancien footballeur là, AKB a dit. Moi, oui, il a raison, mais AKB, il n'a qu'un seul objectif. Il veut être président de la fédération. Mais lui, tout ce qu'il a eu comme relation en dehors de la Guinée, qu'est-ce qu'il a apporté au football guinéen? Est-ce qu'il a pensé à construire un centre de formation et une académie ici? Tout son problème, c'est avoir la fédération. Donc, ces propositions, moi, je ne prends pas. Parce que je me dis que son objectif, c'est la fédération. Même si lui, il vient là-bas aujourd'hui, il sera pire. Ah bon? Il faut qu'on soit patriote. Je suis d'accord. Hein? Il faut qu'on soit patriote. Il faut qu'on aime ce pays-là. Le Guinéen n'aime pas la Guinée. C'est ça c'est tout ce qui nous manque. On a perdu ça. C'est ça qui nous manque. Donc, que les AKB ou qui que ce soit, il est Guinéen, il n'a qu'à changer de mentalité. Bien. On a vu ici, quand Titi Kama était ministre, AKB sortait nuit toujours pour classer Titi Kamara. Au lieu de l'apporter de solutions, non, moi je ne suis pas d'accord avec cela. Bien. Mon ami, il faut qu'on soit patriote. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Si on n'est pas patriote, on n'ira nulle part. Le patriotisme nous manque. Ouais, ça marche. Allez. Merci à vous, monsieur Dramé. Alboire Sanko, on va partir avec le tout dernier auditeur avant de se quitter. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur, vous ne pouvez pas parler en même temps, vous écoutez à la radio. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît?
Oui, bonjour. Ali, bonne arrivée. Ousmane Tawia. Ousmane Tawia, on t'écoute. J'ai dormi, mais je n'ai rien compris, mais quand même. Voilà, notre sujet, il y a Paulo Duarte qui est déjà en Europe du 10 au 20 janvier 2026 pour superviser des joueurs. Voilà, selon AKB, ce n'est pas un projet qui est fiable pour la Guinée. Il faut investir sur le long terme. 20 jours, c'est assez minime. Pour 10 jours, c'est assez minime de détecter des joueurs. Selon lui, quand même, il a contesté ce projet de la fédération. Il faut d'abord travailler sur le long terme. Votre point de vue? Tu sais, moi j'avais dit ça, j'ai dit l'entraîneur là, lui il est venu seulement avec le CRS pour bouffer l'argent. Ok. Tu sais, ce qui est bon pour lui, c'est celui qui parlait de AKB, il ne connaît pas AKB. AKB c'est quelqu'un, quand il sera le président de la fédération de football, c'est là-bas les gens vont comprendre. AKB a beaucoup fait pour le CNS ici. C'est ce qui, le moment où il travaille avec, comment on appelle, l'ancien ballon d'or là, il a fait beaucoup de choses ici. Mais ce qui est à moi, ce que je veux dire, si on veut, comme le président, on a un autre nouveau président encore, moi je veux, quand il vient là, le football là, il n'a qu'à suspendre ça, comme son ami là, comme il a, tu sais, il faut analyser toujours avec ses amis. Il a vu ce qu'il a fait, son ami a fait à Gabon. Lui encore, quand il vient là, il dégage tout le monde d'abord. Même la fédération là, il dit on suspend tout ça là, on recommence à zéro. Même c'est 2 ans, c'est pas mal. On peut le suspendre. On le suspend 2 ans, on recommence à zéro. On en change tout ce qui même lave là-bas là. On change tout, ceux qui ont des petits clubs là. Non, rien à voir. Non, il y a des gens là-bas, ils prennent le club pour dire j'ai pris un club pour vous voter seulement, on prend c'est pour bouffer l'argent. On change tout ça là. Si tu n'as pas de moyens là, on ne te donne pas un club où tu vas dans le 3e division, tu restes là-bas. Bien. Alors. Si tu ne peux pas construire un stade, on te donne une équipe. Bien. Tout ce qui est un club là, qui construit ton équipe, ton stade, si tu ne peux pas construire ça, on ne te donne pas un club. Allez, merci à toi Ousmane Tawia, on te souhaite une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Quant à moi, retrouvez-moi demain à partir de 16h sur les antennes de Kavi. L'émission c'est World Sport, grand format. Bonne chance aux équipes africaines pour la CAN. Ce sont des équipes africaines, bonne chance à eux. Sénégal, Égypte, voilà, Maroc avec voilà, mon ami Amin Irab. Allez, Mara, il me reste que de vous dire merci. On s'est régalé ce matin avec ces auditeurs. Merci Major et merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à Sankon qui nous a accompagnés à la radio et à Sanso à la télé. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Kavi TV, c'est Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store.